Pendant ce temps, mais le monsieur, comme il avait donné beaucoup de millions à Nabila, elle, elle avait quand même quelques pensées qui passaient dans sa tête. Donc, après avoir fait l'acte avec le monsieur lui a dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu me filmes ta partie intime et que tu me la envoies. Nabila, elle a fait le bon travail. Vous savez que c'était une prostituée. Elle a filmé là-bas, elle a bien envoyé la photo. Et le monsieur lui avait envoyé bougrement d'argent, des millions. Donc, Nabila, elle ne pouvait pas refuser. Et comme c'était la première fois qu'elle passait à l'acte via une vidéo avec le monsieur, donc, et elle avait déjà tellement reçu de l'argent de ce monsieur-là, donc, elle ne s'inquiétait pas. Elle a fait, elle a envoyé la photo. Nabila, alors, elle savait que le monsieur était un businessman et qu'il n'avait pas le temps de se voir tout le temps. Donc, elle a quand même laissé, et c'est après ces 2 semaines-là qu'elle a donc commencé à avoir les asticots qui commençaient à couler dans son vagin. C'est ainsi qu'après avoir vu les asticots, là, Nabila, elle a couru très rapidement, elle est partie à l'hôpital, elle s'est présentée là-bas, on a fait des examens. Les médecins, ils ont dit que non, ils n'ont jamais vu ce genre de cas. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Effectivement, il y a des asticots pleins dans le vagin. Ils ne savent pas. Nabila alors, qui se dit que mais, depuis qu'elle est dans ce métier, elle n'a jamais vécu une chose pareille. Elle n'a jamais eu ça. Elle a l'habitude de faire des choses avec des gens, mais ça là, elle n'a jamais eu ça. Elle ne comprend pas. C'est comme ça alors que Nabila, elle a donc cherché à contacter le monsieur qui était en congolais. Nabila, elle appelle le monsieur, elle dit au monsieur que mais comment tu vas? Le monsieur regarde d'abord Nabila avec tellement de dédain, il lui dit que mais celle-là, elle m'appelle pourquoi? Mais Nabila lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Toi et moi, on n'a pas de problème. La dernière fois qu'on s'est séparés, on s'est séparés dans de très bonnes conditions et tout. On a fini de faire l'acte, mais je t'appelais pour te dire que mais depuis un moment, je ne me sens pas bien. Et surtout que j'avais vu ton sperme dans mon vagin. Je me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des asticots qui sortent dans mon vagin et tout. Le monsieur qui lui dit que tu sais quoi? Je t'ai payé assez d'argent. Je t'ai payé assez d'argent pour ça. Là où tu es là, tu m'as vendu ton utérus. Donc, ne m'appelle plus jamais. C'est comme je suis en train de te dire là, ne plus jamais m'appeler. Puis, je t'ai payé assez d'argent, assez de millions, je t'ai donné pour que tu t'occupes vraiment de tes funérailles. Et Nabila qui s'écria, qui lui dit que quoi? Pour préparer quoi mes funérailles? Il lui dit que, mais oui, bien sûr, ton utérus, là, je l'ai sacrifié. Donc, pour toi, là, c'est terminé. Lorsque le monsieur a fini de parler comme ça, il a donc coupé l'appel avec Nabila. Et Nabila, actuellement, elle est en train de se balader de pasteur en pasteur, prière sur prière pour pouvoir trouver la guérison. Nabila, comme elle est dans les églises là-bas et que jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé la guérison, elle était donc obligée d'aller dans une télévision au Nigeria où elle s'est confiée solennellement, officiellement. Donc, elles sont actuellement, elles puent. Donc, pendant qu'elle était en train de parler, la présentatrice qui était là vraiment, qui lui dit que, mais franchement, madame, vous puez, hein, excusez l'expression, c'est grave, hein, votre situation, elle est vraiment très grave. Là, Nabila ne fait qu'aller d'église en église et l'argent même que le monsieur, le Congolais, lui avait donné est déjà presque terminé. Parce que tout le temps, à l'hôpital, on lui dit achète tel médicament, fais ceci, partout là où elle va, elle fait la dîme, elle donne. Donc, elle n'en peut plus. Elle est dépassée. Et les pasteurs qui demandent de payer pour qu'on prie pour elle. Et c'est avec cet argent-là qu'elle paye aussi les pasteurs là et tout. Mais jusqu'à présent, Nabila, elle n'a pas encore trouvé la guérison. Elle n'a vraiment pas encore trouvé la guérison. Et je pense que dans ce genre de cas, elle va seulement attendre sa mort prochaine, quoi. Donc, ce n'est que ça. Hein. Et aussi demander pardon à son Dieu et demander à son Dieu de la recueillir dans son royaume. Alors, à toutes les filles qui passent leur temps à envoyer leurs photos intimes
et des vidéos intimes à des inconnus sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Vous ne savez pas de quoi est-ce que ces personnes-là sont capables. Vous recevez de l'argent pour ça. Oui, c'est bien. Parce que vous dites que non, la personne ne m'a pas touché et tout. Vous ne savez pas que la métaphysique, la sorcellerie en Afrique, elle a atteint un niveau très, très, très élevé. Tout est possible maintenant. Faites très attention. Très, très attention. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Peut-être ces histoires-là peuvent sauver des vies. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.